Donc, merci Mathieu de nous recevoir sur les jardins des peupliers. Et donc aujourd'hui, on va parler compostage collectif. Voilà, derrière nous. Déjà, bienvenue sur le site de compostage du jardin partagé des peupliers. Donc on est sur un espace de jardin partagé derrière nous, où on a installé un site de compostage avec l'aide de l'agglomération qui nous a fourni le matériel, formé en tant que référent. Projet qui nous tenait à cœur au démarrage parce que ça fait sur le jardin, ça fait une porte d'entrée au jardin pour les gens qui jardinent pas forcément, mais ils peuvent venir mettre leurs épluchures ici, participer au compostage et participer comme ça à la vie du jardin. Donc c'est l'idée de démarrage, elle était là. Après, on s'est motivé à plusieurs personnes. On a fait une formation de référent que l'agglo nous a proposée. L'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines nous a proposé. Donc référent en compost. Référent en site de compostage. En site de compostage. On est 5 personnes en fait à s'être formées en tant que référent de site du compostage. D'accord. Ça veut dire qu'on a les bases pour faire fonctionner un site de compostage collectif. Parce qu'ici, il y a une quarantaine de familles qui viennent déposer leurs épluchures. D'accord. Donc on s'est formé pour les petits gestes et pour transmettre les bonnes informations. Voilà. Et du coup, vous faites des formations aux gens, vous les faites venir, vous leur apprenez ou comment ça se passe? En fait, nous on s'est formés au départ et puis après maintenant l'idée c'est de réunir des gens. Et donc au tout début, pour motiver des gens, on a fait le tour du quartier, on est allé taper aux portes et on est allé expliquer le projet. Et pour expliquer le projet, on a expliqué en quoi c'était utile et en quoi ça allait être obligatoire de trier ces biodéchets. Au 1er janvier 2024, au 1er janvier, avec la loi AGEC. Voilà. Voilà, le compostage n'est pas obligatoire, mais le tri à la source est obligatoire. Et donc le compostage est une solution qui nous semble plutôt vertueuse. Donc moi aussi. Voilà, on s'est motivé là-dessus. Donc on a fait le tour du quartier, on a eu des gens et en fait, une fois que les gens sont intéressés par le projet, on leur fixe un rendez-vous où on leur donne des bioseaux, un bioseau chacun individuel, des explications de base et surtout on prend les coordonnées pour pouvoir échanger régulièrement. Et le bioseau, c'est la collectivité qui le propose? Oui, la collectivité au démarrage, elle a fourni le matériel, elle nous a proposé des formations pour les personnes intéressées et elle fournit les bioseaux et les fascicules aussi d'explications sur le compost. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous montrer les différents bacs? Là, à quoi ça correspond? Comment vous les entretenez au fur et à mesure? Oui, parce que là, en fait, effectivement, on est sur un site qui est assez grand. Hein. C'est rare d'avoir 5 bacs comme ça. Habituellement, c'est 3 ou 4. Donc, chaque bac a vraiment un rôle défini. Et donc, il y a des petites pancartes voilà, dessus. Il y a le bac principal, c'est le bac d'apport, en fait. Là où les personnes vont apporter leurs épluchures et là où ils vont agir principalement. Donc voilà, bac d'apport. Donc il y en a un mélange un petit peu de tout ce qui a été amené ce week-end et avant. Très bien. Voilà. Et comme nous a dit Alexandra, le compost doit être beau et là, effectivement, c'est parfait. Ça va. Et juste à côté, donc on a un gros bac rempli de matière sèche parce qu'une consigne qu'on donne aux gens, c'est quand vous amenez des épluchures, vous mettez de la matière sèche, il faut veiller à l'équilibrage, donc les gens mettent un petit peu de matière sèche en proportion de ce qu'ils apportent. Très bien, et donc là la matière sèche pour vous c'est quoi? Pour nous c'est des copeaux qui nous ont été fournis par la mairie de Plaisir pour ceci, ou alors des paysagistes locaux. Donc des copeaux c'est bien, à l'automne on essaie de récupérer des feuilles, mélanger avec des feuilles aussi un petit peu, c'est moins desséchant que les copeaux. Voilà, on essaie de faire notre petite astuce en fonction de l'humidité du compost et de ce qu'on veut obtenir. Et ça c'est vous qui faites ça, c'est pas les gens qui viennent composter? Alors, ou ils peuvent ramener aussi ou Alors, si les gens souhaitent amener et fournir, on ne sera jamais contre, hein, parce que finalement... Vous manquez peut-être un peu de matière on n'en manque pas forcément, mais c'est une grosse manutention. Quand on s'en fait livrer, c'est un camion. Donc, il faut motiver des gens. En général, on s'en sort bien parce qu'on organise de ça. On essaie toujours de prévoir un petit apéro, un petit truc après. Donc, on motive.
Mais voilà, non, à l'époque des feuilles, on passe souvent des messages pour dire s'il y a des personnes qui ont des feuilles chez eux, qu'ils n'hésitent pas à nous les amener. Nous, on les stocke, on s'en sert dans l'année et ça permet d'équilibrer différemment. Très bien. Et en tant que matériel, alors qu'est-ce que vous laissez directement sur place à disposition? Je vois qu'il y a un seau. En matériel, on met un petit pot parce que les gens ont un bio-seau. Donc ils amènent les épluchures, si le bio-seau est plein, ils mettent des copeaux. Alors ils ne mettent pas forcément la même quantité de copeaux parce que sinon ça fait beaucoup de matière sèche, mais ils mettent une quantité, ils recouvrent. Directement sur leurs épluchures. Ils recouvrent directement les épluchures, c'est-à-dire que quand ils arrivent, ils mettent leurs épluchures dessus, on leur demande de remuer un petit peu l'ensemble, on a une tige aératrice qui est là, donc ils peuvent remuer, et puis ils remettent des copeaux en surface. Là on voit qu'il est quand même assez humide, donc il y aura peut-être à rééquilibrer un petit peu pour éviter d'avoir par la suite trop de mouches. Là pour l'instant ça va, mais ça sera peut-être à surveiller, à rééquilibrer. Donc pour entretenir, tu as un petit aérateur que tu nous as montré, mais qu'est-ce que vous utilisez au quotidien aussi? Alors ça en fait c'est juste une tige aératrice qui est fournie par la collectivité, avec les bacs. Ils nous donnent une fourche, ils nous donnent les bio-seaux et ils nous donnent ça. Donc ça c'est pas mal. Si on veut aérer, en fait, on peut aller dedans, on ressort un peu de matière comme ça permet de faire des puits d'aération. Voilà, c'est pas mal, c'est pas ce que moi je préfère. Des fois ça suffit, bon, nous on le laisse à disposition pour pouvoir justement étaler, ça fait un outil à portée de main. Voilà. Autrement, quand il faut remuer un petit peu plus dans la masse, et ben on a cet outil-là, tout simplement, qui est, voilà, on n'a pas besoin d'enfoncer beaucoup, mais là ça va vraiment chercher la matière. Et c'est assez simple. Et c'est assez simple, et c'est assez simple et pas dur en fait. Même une personne plus âgée ou une personne qui n'a pas de force, y arrive. Peut le faire. Voilà. Donc c'est vraiment un outil tout simple, mais ça il est à disposition, cet outil-là, on le laisse à disposition, donc il y a des gens qui le font spontanément, mais c'est surtout les référents. Quand on vient, on rééquilibre et on brasse un peu plus fort avec ça. D'accord. Et alors justement, en tant que référent, vous venez tous les combien à peu près pour voir comment ça se passe? On vient minimum une fois par semaine pour surveiller en fait, parce que suivant les saisons, il y a certaines semaines où il y a beaucoup d'apports. Donc pour éviter d'être débordé, pour garder le contrôle sur l'équilibre justement de la matière, une fois par semaine c'est bien. Et entre deux, il y a toujours un petit peu de passage au jardin, donc voilà, quand je passe ou quand les autres référents passent, une des premières choses qu'on nous apprend en formation, c'est d'avoir un petit regard vite fait, ça nous prend 2 minutes, et puis voilà, sans faire de grosses opérations, on surveille le bon déroulé très régulièrement. Mais remuer, c'est bien une fois par semaine dans le bac d'apport, et voilà, et par la suite un petit peu moins.